Amen. Amen. Alléluia. On va attendre que les gens se connectent. Amen. Amen. Rien que le sujet, ça commence à incommoder des gens, n'est-ce pas? Bonsoir, Metz. Arrêtons de râler et recevons la parole du Seigneur. Parce que si on n'aime pas le sujet, ça veut dire que ça nous incommode. Amen. Bonsoir. Bonsoir, Anna Maria. Ah, ça y est, le peuple est en train d'arriver. Bonsoir, Anna Maria. Bonsoir, Ejna. Bonsoir. Bonsoir, c'est d'origine. Amen. Bonsoir, Samson. Si je lui dis pas bonsoir, il va faire la tête. Bonsoir, tout le monde. Amen. Mais j'ai dit bonsoir, Metz. Amen. Ah, bonsoir, Thiago. Thiago, meu filho abençoado. Te amo muito. Je t'aime très, très, très fort, Thiago. Anna Melia, bonsoir, bisous. Je vous aime tous très fort. Je ne fais pas de privilégiés. Amen. Je vous aime tous très fort et je vous fais tous des gros, gros, gros bisous. Amen. Merci, merci pour les bisous, merci pour les petits cœurs. Amen. Bonsoir Kamel, bonsoir tout le monde. Les gens sont en train de se connecter, amen. Bonsoir, bonsoir mon fils. Bonsoir Thiago, je t'aime de tout mon cœur. Thiago, ah, t'es prêt? Fais le cœur de l'autre côté, moi je le fais de ce côté-là. Amen. Bonsoir Antonio. Bonsoir Antonio. Bonsoir tout le monde, soyez tous les bienvenus, amen. Waouh, vous êtes tous à l'heure, gloire à Dieu. Ceux qui sont à l'heure seront à l'heure aussi au ciel. Amen. Ah, Tanguy. Ah, salut Tanguy, comment tu vas? Oh, ça fait super longtemps Tanguy. Eh, c'est la honte, hein. Il faut qu'on se capte sur des lives pour se faire des coucous, hein. Miséricorde, hein. Je t'aime très fort, Tanguy. Plein de bisous à Nathalie. J'ai vu que c'était son anniversaire il y a quelques temps. Fais-lui plein de bisous de ma part. Thiago, para com o coração. Arrête avec les cœurs, Thiago. Moi, je vais bien. Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée, Tanguy. C'est pour ça que je mets mes lunettes, parce que j'ai des cernes. Mais ça a été un dur week-end, très chargé. Mais tout va bien par la gloire du Seigneur. Dieu nous révèle chaque matin. Bonjour tout le monde. Amen, 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 oui, oui, c'est d'origine, nous changeons des vies sans le savoir, mais il y a des choses que ce soir Dieu va nous parler et que nous devons faire attention à travers nos attitudes et nos comportements, amen. Bonsoir Sandra, bisous Sandra, Sandrine, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, je vous fais tous des gros bisous. Bonsoir Gaëtan, sois le bienvenu, soyez tous les bienvenus. Je vous fais plein de gros bisous. Plein de bisous à C'est d'origine, à Sandrine, à Gaëtan, à tout le monde, soyez tous les bienvenus. La parole ce soir, nous allons parler de Daniel. Amen, je sais qu'il y a encore des gens qui vont venir. Amen, alléluia. Nous allons parler de Daniel. Un grand homme de Dieu. J'aime beaucoup Daniel, à travers son comportement, ses attitudes. Amen. Donc nous allons parler, vous pouvez commencer à prendre votre Bible, vous commencez à chercher votre Bible. Je vais attendre encore une petite seconde, une petite minute qui va se transformer en seconde. Amen. Vous pouvez commencer à aller chercher vos Bibles, vous pouvez commencer à les ouvrir à Daniel, comme ça on gagnera du temps. Et ah, bonsoir Guillaume Vito, sois le bienvenu. Amen, sois le bienvenu. Je te fais des gros bisous Guillaume, sois le bienvenu, amen. Ceux qui sont ici, qui sont en train d'écouter la parole ou qui vont écouter la parole,
Ne décrochez pas au milieu de la parole. Amen. Allez jusqu'à la fin parce que Dieu peut parler au début, Dieu peut parler au milieu, Dieu peut parler à la fin. C'est lui qui va parler et il va parler de manière différente à chaque personne. Amen. Bonsoir Guillaume. Il peut parler... Amen. Merci pour les partages de vidéos. Merci Thiago. Merci les personnes qui partagent les vidéos. Si vous avez à cœur de partager la vidéo, vous pouvez la partager pour que ça touche les membres de votre Facebook, des vies que vous pensez que ça peut toucher. Parce que nous travaillons ensemble. Amen. Le Seigneur me donne une parole, mais vous êtes les évangélistes. Alors, si vous avez à cœur de partager, eh ben, vous pouvez partager pour que des vies soient touchées. Bonsoir. Bonsoir, Papi Soba. Bisous. Sois béni, mon fils. Soyez tous bénis en Christ. Donc on va partager une parole dans Daniel. Bonsoir Pedro. Bonsoir Pedro. Sois le bienvenu. Je te fais des gros bisous. Bonsoir. Ah, Rosanna. Paz au Seigneur. Bonsoir Rosanna. Amen. Plein de gros bisous Rosanna pour toi et ta famille. Beijinho, filha. Amen. Le conseil que je vous donne, amen, c'est que ne partez pas au milieu de la parole, c'est ça que je disais. Parce que si vous partez au milieu de la parole, Dieu, chaque vie va les toucher différemment. Il y a des vies qui vont être touchées peut-être dans les premières paroles tout au début, il y en a d'autres qui peuvent être touchées à la fin, il y en a d'autres qui peuvent être touchées sur la conclusion de la parole. Donc c'est important que si vous commencez à écouter une parole, laissez-vous guider par le Saint-Esprit, laissez-vous emporter par le Saint-Esprit, ayez la patience d'écouter la parole, que jusqu'à maintenant, Dieu a parlé à beaucoup de gens. Amen. Bonsoir Odette, a paz do Senhor Odette, muito tempo, beijo em teu coração, te amo muito Odette, e parabéns para a festa do casamento, que Deus continue a te abençoe poderosamente, esse casamento lindo, vocês são lindos e maravilhosos. Amen, donc restez connectés. On va commencer. Amen. Je vais commencer. Je ne vais pas attendre. Les autres personnes arriveront. On va commencer la parole. Donc, bonsoir Kat. Sois la bienvenue. Amen. Plein de gros bisous à tout le monde. Et je vous aime tous très fort. On va commencer la parole. Accrochez-vous. Que ce soit, comme d'habitude, Dieu a une parole pour notre vie, pour que l'on change d'attitude et de comportement. Est-ce que nos attitudes sont agréables à Dieu? Amen. Qu'est-ce que nous faisons pour que nos attitudes soient agréables à Dieu? Amen. C'est pas grave. C'est d'origine, tu sais quoi? Sois pas déçu. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Tu sais, des fois, on veut beaucoup de vues, on veut beaucoup de gens qui regardent, mais c'est pas grave. Tu sais, le but, c'est pas la quantité. Le but, c'est s'il y a ce soir, parmi les gens qui regardent, s'il y a une vie, 2 vies, 3 vies qui est transformée, qui est touchée, on a tout réussi, on a tout gagné. C'est le but. Amen. Parce que la quantité et le nombre de vues et qui fera grandir, c'est pas l'homme, c'est le Seigneur. Si ça lui est agréable et que si c'est sa volonté, eh ben, il ramènera plus de vie dans les lives que Dieu me demande de faire. Amen. C'est Dieu qui va s'occuper de multiplier, c'est Dieu qui va s'occuper de faire grandir ce petit noyau qui est en train de se former. Amen. Manu, Mélana, sois la bienvenue. Plein de gros bisous à toi. Kile et Christina, sois la bienvenue. Amen. Je te fais plein de gros bisous. Amen. Plein de gros bisous. Amen. Amen. On va démarrer dans la parole. Je vous aime tous très fort, mais je peux pas vous faire des bisous. Il faut aussi que je parle. Amen. Donc un peu de sérieux. On va commencer la parole parce que je vous le répète tout le temps que je vous aime et je vous aime tous très fort. On va aller à Daniel. Accrochez-vous à la parole. Ne quittez pas en plein milieu. Amen. Ne quittez pas en plein milieu de la parole. Nous allons à Daniel 6. C'est parti, on se concentre. Daniel 6. Amen. Je vous remercie pour les partages. Amen. Soyez tous bénis parce que vous êtes en train d'œuvrer avec moi comme un corps pour une percée. Amen. Et pour toucher des vies. Donc nous allons dans Daniel 6, si vous avez des Bibles, soyez pas feignants, travaillez avec moi, allez chercher votre Bible, ouvrez votre Bible. Sophie, je savais que tu allais arriver, je t'attendais. Bisous ma chérie, je te fais plein de gros bisous. Je te fais un petit cœur, fais l'autre moitié parce que si je lâche le téléphone, il va tomber. Je te fais un grand cœur, amen. Je t'aime très fort Sophie, amen. Et je voulais vous dire aussi, ceux qui sont en train de me regarder, je suis fière de vous parce que il y a un petit noyau qui est en train de se former et je vais vous dire quelque chose.
parce que des fois vous le savez pas, donc c'est pour vous édifier. Depuis que j'ai démarré mes lives, ça va faire maintenant à peu près 2 mois que Dieu m'a encouragé à commencer ce ministère de live. J'ai eu plein de retours. Il y a des vies qui ont été touchées, il y a des vies qui sont transformées, il y a des personnes qui m'ont contacté sur Messenger en privé et qui m'ont demandé des prières, des conseils, des enseignements. Et donc, je vous le passe pour vous, pour que ça vous édifie. Il y a plein de gens qui ont eu des résultats, qui ont reçu des résultats à leurs prières, qui ont été enseignés. Donc, vraiment, voilà, que ce petit noyau que l'on est, qui vraiment s'accroche au live et qui sont là, vraiment, je tenais à vous remercier du fond du cœur. 1, pour votre confiance. 2, pour l'amour que vous avez. Et puis 3, d'être s'accrocher à cette œuvre que Dieu est en train de faire. Donc vraiment, je tenais à vous remercier. Parce que sans vous, il n'y aurait pas ces lives, il n'y aurait pas assez de partage. Donc voilà, je tenais à vous remercier et à vous encourager. Et puis, si c'est que, ouais, c'est bon. Tu peux arrêter. Et à vous encourager. Merci parce que ça m'édifie et ça m'encourage beaucoup. Et je prophétise que ce petit noyau, parce que je vois qu'il y a des gens tous les soirs quand je fais mes lives, il y a des noms qui reviennent, il y a un noyau qui est en train de se former. Je prophétise que ce noyau va grandir et grandir et grandir. Amen. Si vous voulez me faire un cadeau, écoutez, priez pour que des vies soient plus touchées, priez pour que ce noyau grandisse. Parce que c'est pas pour moi je ne suis absolument rien, c'est pour le royaume de Dieu, c'est pour qu'on puisse toucher des vies. Amen. Je tiens à complimenter Étoile du Berger, je tiens à complimenter Paloma, je tiens à complimenter Maria do Socorro qui vient d'arriver. Amen. Je vous complimente tous et je vous fais tous des gros bisous. Amen. Alors, Daniel 6, c'est parti. Amen. Dans Daniel 6, on va commencer à lire à partir du verset 5. 6, 5. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles pour qu'on travaille ensemble. Amen. Daniel 6, 5. Amen. Amen. Je lis. Soyez patients, on va lire des petits versets et vous allez voir comment Dieu va parler à travers différents versets. Amen. Dans le 5, ça dit: Et ces hommes dirent: Nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là pour le moment. Daniel. Qui a déjà entendu parler de Daniel? On a tous déjà entendu parler de Daniel. Daniel, un homme de Dieu choisi par le Seigneur, séparé pour le Seigneur. Un homme, si je devais décrire par un mot la caractéristique de Daniel, l'obéissance, la crainte de Dieu. Un cœur droit au Seigneur. Daniel, c'était un homme qui travaillait pour le roi Darius sous son règne et il travaillait, mais il avait son Dieu, le Dieu d'Israël, et il servait son Dieu avec amour, passion. Et à cette époque-là, le roi Darius et toutes les personnes qui servaient le roi Darius ne servaient pas le Dieu de Daniel. Ils idolâtraient, ils servaient des statues, ils idolâtraient des idoles, et donc voilà. Mais Daniel est arrivé à servir ce roi et n'a pas changé d'attitude. Il a continué à servir son Dieu, malgré que le roi et les autres personnes qui travaillaient pour le roi servaient des idoles et servaient et croyaient dans d'autres choses. Il n'a pas changé ses pensées, il n'a pas changé ses attitudes et à aucun moment la crainte est rentrée en lui. Il savait qu'il avait un Dieu, il savait qu'il aimait ce Dieu, il savait que ce Dieu c'était le seul et l'unique et qu'il ne pouvait pas changer ni son comportement par rapport aux circonstances, par rapport à son travail, par rapport à ce que les gens pensaient de lui. Et donc, nous voyons dans ce verset-là, il y a quelque chose de très important que nous comprenons dans ce verset-là. C'est que les gens qui travaillent pour le roi Darius voulaient piéger Daniel. Parce qu'ils voulaient piéger Daniel, parce qu'ils voulaient le faire chuter, pour le faire arrêter de servir son Dieu. Et donc, ils voulaient trouver un complot. Seulement dans ce verset, il y a quelque chose, une clé vraiment très importante qui dit, les hommes du roi disent: Nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous trouvions une dans la loi de son Dieu. Là, il y a quelque chose de très fort. Vous vous rendez compte, les gens travaillent avec lui, vivent avec lui au palais, sont avec lui en tout temps, et ces hommes n'arrivent pas à trouver une brèche. Ces hommes n'arrivent pas à trouver aucune occasion pour faire chuter Daniel.
Ah, là c'est fort. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Daniel était tant parfait dans ses attitudes, dans son parler, dans son comportement. Il avait tellement les fruits de l'esprit, la présence de Dieu, qu'il était tellement droit dans ce qu'il faisait. Parce que la Bible dit, bonsoir Simon, que la Bible dit que quand nous sommes imitateurs de Christ, nous devons représenter Christ dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos comportements, et que quand les gens nous voient, ils doivent voir Jésus-Christ en nous. Ils doivent pas voir le monde, on doit pas être image au monde, mais être image à Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, pour en arriver au point où ils disent, nous n'arrivons pas à trouver rien pour le faire chuter, ni une brèche, nous n'avons aucune occasion. Ça veut dire que Daniel était un homme tellement droit dans ses attitudes, droit dans son comportement, droit dans ses pensées, droit dans son parler. Amen. Bonsoir Gina, c'est pas grave si tu es en retard, nous venons de commencer maintenant. Je viens juste de lire Daniel chapitre 6 et le verset 5. On parle de Daniel, des gens qui ont essayé de monter un complot sur Daniel pour le faire tomber et pour qu'il arrête de servir son Dieu. Et ils n'ont pas réussi. Daniel était droit dans toutes choses. Et au moment où tu es droit et que tu respectes les lois de Dieu, et au moment où tu fais les choses qui sont agréables à Dieu, les gens peuvent trouver absolument rien pour te faire tomber. Pourquoi? Tu pêches pas, tu mens pas, tu es juste, tu es honnête. Il y a un moment, les gens vont rien trouver pour te faire tomber. Et donc, les gens étaient énervés. Parce qu'ils pouvaient trouver absolument rien pour le faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de l'attaquer avec les lois de Dieu. Donc, ils ont été voir le roi Darius et ils ont commencé à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans tout cela parce que c'est pas là où je vais prêcher. Et ils ont décidé de dire au roi Darius, tu sais quoi, il faut faire un décret. Que tous ceux qui ne servent pas les idoles que l'on sert, les dieux que l'on sert, c'est quoi, il sera jeté à la fosse aux lions. Et le roi, innocent, parce qu'ils lui ont pas dit pourquoi, il a fait ce décret. Bonsoir Kenti, sois le bienvenu, ou sois la bienvenue. Et il a signé ce décret, il a fait ce décret. Donc il a, avec sa bague, scellé ce décret en disant que tous ceux qui serviront un autre dieu que leur dieu ou leurs idoles seront jetés à la fosse aux lions. Daniel, la Bible dit qu'il a entendu cela. Et là, on va aller au verset 7. Amen. On va lire un petit peu. On va faire un peu de lecture. C'est important parce que la parole, elle est vivante, elle est efficace. La parole est guérie et elle transforme. Dans le verset 7, ça dit: tous les chefs du royaume et les intendants, les strapes et les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelques dieux ou quelques hommes acceptés à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Donc ça, c'est le décret qu'ils ont demandé au roi et le roi a accepté. Amen. Donc, ça dit, après, on va aller au 9. Verset 9, suivez-moi, verset 9. Là-dessus, le roi Darius écriva le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Qu'est-ce que nous lisons là-dedans? Attendez, je vais baisser le son de mes notifications parce que ce téléphone, il n'arrête jamais de sonner. Amen. Voilà. Amen. Ok, qu'est-ce que nous lisons dans ce verset-là? Nous lisons un homme qui travaille pour le roi Darius, ok, et il entend et il comprend qu'il y a un décret qui a été fait, que si on sert un autre dieu que leur dieu ou pas leurs idoles, amen, on est jeté à la fosse aux lions. Daniel a compris et Daniel a entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a paniqué, il a fui, il a stressé, il a commencé à rentrer dans une profondeur en disant qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, c'est la fin, je vais mourir, je vais être jeté à la fosse aux lions. Pas un seul de ça nous voyons. Vous savez ce que nous voyons? Un Daniel courageux qui a la foi et qui se confie entièrement en son Dieu. La Bible dit qu'il est monté, il a été dans sa chambre, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes à Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait,
et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel n'a pas changé d'attitude. Daniel n'a pas murmuré. Daniel n'a pas eu peur. Daniel n'a pas tremblé. Daniel n'a pas eu peur de mourir non plus. Il s'est confié dans ce Seigneur. Il s'est confié dans son Dieu. Parce qu'il savait exactement. Oh là là là, on me demande des prières en même temps que je fais mon live. Alors attendez, après. Il savait exactement à qui se confiait. Un Dieu de l'impossible, un Dieu de miracle, un Dieu qui écoute ses prières. Il savait que si Dieu l'avait mis dans ce règne, à côté du roi, il savait que s'il était fidèle à son Dieu serait fidèle avec lui. Il savait que quoi que ce soit qui pouvait arriver serait pour la gloire de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, souvent, il se passe des choses dans notre vie où nous sommes affrontés des fois. Nous sommes affrontés à des choix. Nous sommes affrontés à mon travail, mes amis de tous les jours. Est-ce que je vais leur parler de Dieu? Est-ce que je vais pas leur parler de Dieu? Est-ce que si ils savent que je suis chrétien, ils vont me licencier? Est-ce que mes collègues, mes amis vont arrêter d'être mes amis s'ils savent que je suis chrétien et que Jésus-Christ dans ma vie? Ah, est-ce que je vais nier? Ah, peut-être que c'est mieux que je cache que j'ai Jésus-Christ. Peut-être que c'est mieux que je nie Dieu. Et des fois, même encore plus fort. Des fois, on vous arrive, on vous affronte, on vous met dans des situations où on vous dit, voilà, c'est Dieu, c'est ton Jésus, ou alors c'est le travail, ou alors c'est la prospérité, ou alors... Et des fois, on te fait des choix. C'est comme Daniel. On lui a fait un choix, on lui a dit, voilà, c'est où tu vas à la fosse aux lions, où tu arrêtes de louer et d'adorer ton Dieu, ou alors tu vis. Il y aura des choix dans votre vie, mais Daniel a eu une attitude. Daniel a eu la crainte de Dieu, a eu la confiance dans son Dieu. Il savait qui il servait, il n'a pas douté, il n'a pas perdu sa foi. Il n'a pas nié Dieu, parce que Dieu était sa priorité, parce que Dieu était son Père, Dieu était la chose la plus importante qu'il avait. C'était pas ni la richesse, ni le roi Darius, ni tout ce que les gens pouvaient lui donner. C'était pas ça le plus important que Daniel avait. Daniel, ce qu'il avait de plus important, c'était Dieu. C'était la chose la plus précieuse qu'il avait. La Bible dit que peu importe ce qui se passait dans sa journée, peu importe les activités qu'il devait faire ou qu'il avait à faire, la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour, le matin, l'après-midi, le jour, les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. Vous vous rendez compte la droiture de cet homme? Vous vous rendez compte la position? Vous vous rendez compte comment cet homme avait un compromis avec Dieu? Aujourd'hui, quels sont nos compromis avec Dieu? Nous arrivons même pas à prier 1 fois par jour. Nous arrivons même pas à aller à l'église. Nous arrivons même pas à tenir ferme sur le chemin dès qu'on démarre quelque chose. Nous perdons la foi dès que les tempêtes arrivent. Dès que nous sommes affrontés, nous nions, je sais pas si ça se dit, nous rejetons le Seigneur parce que par crainte. Mais Daniel nous montre une attitude. Daniel nous montre une attitude quand on est serviteur de Dieu. Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Le décret lui est venu aux oreilles, il l'a entendu, il s'est dit, oh là là, je risque de mourir. Oh là là, si je sers mon Dieu. Eh ben, tu sais quoi? La première chose qu'il a fait, il est monté dans sa maison et il a prié. Il n'a pas changé ses habitudes, il n'a pas changé sa routine, il a adoré et il a prié son Dieu, son roi, son Père. Il a absolument rien changé. Des fois, notre journée, elle change, notre agenda change, notre vie est bousculée et nous changeons nos habitudes avec le Seigneur. Nous changeons notre relation avec le Seigneur. Pourquoi? La priorité doit être Dieu dans notre vie. Et vous savez, il a fait ce choix. Il a été obéissant à Dieu. Et donc, il a été dans sa chambre et il s'est prosterné, il a adoré le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens l'ont vu. Alors, ils ont été reportés au roi. Roi Darius, tu sais quoi? Oh là là, tu sais pas ce qui s'est passé? Daniel s'est prosterné devant ce roi. Il n'a pas obéi au décret. Il doit être jeté dans la fosse aux lions. Et le roi demande à appeler Daniel. Et là, c'est super intéressant ce que l'on va entendre et ce que l'on va lire. Concentrez-vous et écoutez bien. Donc les gens vont voir le roi et lui disent, tu sais quoi? Il a prié, il a adoré, c'est pas bien. Alors nous allons au verset 16. Allez-y, vous me suivez? Verset 16. Dans le verset 16, ça dit,
Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Écoutez bien, écoutez bien. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel rit, dit au roi, « Roi, vis éternellement. » Amen. Je vais m'arrêter là juste pour qu'on parle un petit peu de ce qu'on vient de lire. Vous vous rendez compte? Le roi fait venir Daniel. Et le roi lui dit, « Tu te rends compte? Je suis obligé de te jeter dans la fosse aux lions. » Et là, on voit un roi, si vous lisez l'histoire, vous verrez que le roi s'est pris d'affection pour Daniel. Il s'est pris d'amour envers Daniel. Il a commencé à voir que Daniel était différent. Daniel a démarré bas et le roi l'a fait monter en échelon. Et c'est pour ça que les gens étaient jaloux. C'est pour ça que les gens ont monté un complot sur Daniel. Je ne vais pas tout vous raconter ce soir. Et c'est pour ça que les gens voulaient vraiment terrasser Daniel. Le roi s'est pris d'affection. Le roi aimait Daniel. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel faisait la différence. Parce que dans Daniel, il y avait Jésus-Christ. Dans Daniel, il y avait une présence de Dieu. Tout ce que Daniel faisait, il resplendissait la présence de Dieu. Il resplendissait la gloire. Quand il travaillait honnêtement. Quand il travaillait sincèrement. Tout ce qu'il faisait, ses paroles étaient des paroles de bonté, de grâce, des paroles d'amour. Dans son travail était parfait, impeccable. Il n'y avait rien qui clochait. Il arrivait à l'heure, il partait. Quand il fallait partir, il était à la disposition. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a gagné sa confiance. Le roi s'est mis à l'aimer, mais de plus en plus. Pourquoi? Parce que les attitudes de Daniel, parce que le caractère de Daniel, le roi, sans le savoir et sans s'en rendre compte, voyait Dieu en Daniel, voyait les fruits de l'esprit en Daniel. Quand nous faisons la différence, quand nous sommes lumière, quand nous sommes remplis des fruits de l'esprit, c'est ça qui doit se passer dans notre vie. Les gens doivent voir quelque chose de différent en nous. Ils doivent voir que nous apportons quelque chose. Ils doivent nous aimer. Entre guillemets, ils doivent nous aimer. Bien sûr, nous sommes chrétiens et bien sûr, nous sommes rejetés. J'en ai vécu l'expérience il y a quelque temps. Mais nous devons apporter quelque chose que les gens du monde n'apportent pas. Le roi a senti une confiance, a senti une honnêteté, a senti un amour qui naissait en lui pour Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel faisait la différence dans ses attitudes, dans toutes les choses qu'il faisait. Il y avait Dieu dans toutes les choses qu'il faisait, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses attitudes. Donc, il y a un moment, le roi Darius était triste de mettre Daniel en prison, parce qu'il s'était pris d'affection. Et là, on voit une parole puissante. On voit le roi qui dit à Daniel, « Daniel, que le Dieu que tu serves te sauve et que ta persévérance n'ait pas été en vain. » C'est fort cette parole, vous vous rendez compte? La Bible dit que vraiment le roi lui a dit, tu sais quoi? Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Même le roi s'est rendu compte que Daniel le servait avec persévérance son Dieu. Même dans la tribulation, même dans les difficultés, même quand il a failli perdre sa vie, même quand on a essayé de faire un complot contre lui, il a servi son Dieu avec persévérance, avec honnêteté, avec obéissance. Et le roi l'a vu. Et le roi lui a dit, tu sais quoi, que ton Dieu te sauve. Il a reconnu, il a dit que ton Dieu te sauve parce que le roi voulait pas qu'il meure. Mais il l'a mis à contre-gré dans la fosse parce qu'il devait obéir à cause du décret. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons un impur, nous voyons le roi Darius qui rentre dans sa chambre et il fait quoi? Il jeûne.
Alléluia. Il y a un mystère là. Alléluia. Dites Alléluia. Pour ceux qui comprennent, il y a un grand mystère là. Le roi jeûne pour la vie de Daniel. Le roi jeûne. La Bible dit qu'il n'a pas pris une concubine, qu'il a passé la nuit à jeûner. Il se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeûne et ne fit point venir de compagnie. Il ne put se livrer au sommeil. Il est resté toute la nuit éveillé en jeûne. Vous me dites, c'est quoi le mystère? Un impur qui jeûne, qui prie pour celui qui est chrétien dans la fosse aux lions. Vous savez pourquoi? Parce que sans qu'il s'en rende compte, cet homme devenait petit à petit fils de Dieu. Il était sur le chemin pour devenir fils de Dieu. À travers quoi et pourquoi? À travers la vie de Daniel qui était à ses côtés tous les jours, qui faisait la différence dans ses attitudes, dans ses paroles, dans son comportement. Il était en train d'évangéliser le roi. Il était en train de gagner le roi au Seigneur à travers, sans le prêcher, sans prier, sans rien, à travers ses attitudes et son comportement. Il a touché le roi. Il y avait la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu qui rentrait dans la vie de ce roi. Ce roi était bousculé par la vie de Daniel. Les attitudes de Daniel ont changé le roi, ont changé et ont travaillé pour gagner le roi au Seigneur. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait quand Daniel était dans la fosse aux lions? Alléluia! Le roi a jeûné. Oh, la présence de Dieu est là. Mes jouets brûlent. Le roi a jeûné. Le roi a jeûné pour Daniel. C'est profond. Ça veut dire que nous, à travers nos attitudes, à travers nos comportements de tous les jours, à travers nos amis, nos collègues, on peut les transformer, on peut les gagner au Seigneur sans qu'ils s'en rendent compte, juste à travers nos attitudes. Comment nos attitudes sont importantes? Vous vous rendez compte comment nos attitudes sont importantes? Vous vous rendez compte de la puissance de nos attitudes? Aussi bien elles peuvent être destructives, aussi bien elles peuvent être des bénédictions. Elles peuvent être une puissance dans la vie de certaines personnes. Et Daniel, le roi, il était triste. Et donc, dès le matin, il a couru à la fosse aux lions pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel. Et Daniel lui dit, non, tout va bien, je suis vivant, amen. Et là, Daniel dit quelque chose de super intéressant. On retourne à la Bible. Hop, sur la Bible. La Bible dit, au verset 20, vous me suivez? Verset 20, c'est important que vous ayez vos Bibles. Verset 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant. Oh, vous vous rendez compte, le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Serviteur du Dieu vivant. Le roi a confessé la grandeur du Dieu de Daniel. Le roi a déclaré de sa bouche que son Dieu à Daniel est vivant. Hey, il y a un grand mystère là. Le roi sorti de sa propre bouche et reconnaît, sans l'avoir encore confessé, que le Dieu de Daniel est vivant. Oh, alléluia, que ceux qui ont des oreilles entendent. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions et qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Il a été trouvé innocent devant Dieu. Bien sûr, il fait que des bonnes choses, des bonnes attitudes, une bonne action, il a la crainte de Dieu. Et devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia! On ne trouva aucune blessure. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Quand tu as confiance en ton Dieu, quand tu as la foi, quand tu crois en Dieu, ni l'ennemi ni personne peut toucher un de tes cheveux car Dieu te garde. Oh! Confie-toi dans le Seigneur que Dieu te garde et te protège sous ses ailes. La Bible dit que quoi? Il n'est sorti et on ne trouva aucune blessure parce qu'il avait eu confiance. Quand tu as confiance en Dieu, ça veut dire que tu as la foi. Ça veut dire que tu sais que Dieu va te garder et te protéger. Donc rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Seulement tu dois avoir une foi inébranlable. Tu dois t'abandonner et te confier dans le Seigneur. La Bible dit 24.
Alléluia. Non, on va pas aller au 24, on va aller au 25. Amen, allez au 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne, le roi Darius, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Alléluia. Le roi a déclaré la grandeur du Dieu vivant de Daniel, de ses lèvres, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, que c'était le Dieu vivant qui faisait les signaux et les prodiges. Et il a ordonné que toute une nation serve le Dieu de Daniel. Ok, vous voulez savoir la profondeur de vos attitudes et la conclusion de ce verset-là, à travers la vie de Daniel, à travers les attitudes de Daniel, à travers la crainte, à travers l'obéissance de Daniel, une nation entière a été sauvée. Le roi a été sauvé. Un pays, une nation entière a accepté Jésus, a accepté le Dieu puissant. On servit le Dieu vivant, le seul et l'unique. Le roi a dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons servir le Dieu vivant, le Dieu de Daniel. À travers quoi une nation a été sauvée? À travers une vie. Une vie qui a fait la différence. Une vie qui a eu des bonnes attitudes. Une vie qui s'est confiée dans le Seigneur. Si Daniel avait fui, si Daniel n'avait pas été à la fosse aux lions, si Daniel n'avait pas été jusqu'à la fin, cette nation n'aurait pas rencontré Dieu. Cette nation n'aurait pas été sauvée. Des fois, il faut que nous passions ou qu'il nous arrive des choses, peut-être des affronts, peut-être des tempêtes, peut-être des choses mauvaises, pour que d'autres vies soient sauvées, pour que d'autres vies soient transformées. Parce que à travers, comment je pourrais dire, peut-être à travers ce qui va nous arriver, ou ce que Dieu va permettre dans notre vie, peut-être que ça va sauver une nation. Des fois, nous ne comprenons pas ce que nous passons en ce moment, mais peut-être que c'est pour atteindre des vies, sauver des vies, pour que Dieu se manifeste dans la vie de d'autres personnes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, à travers les attitudes de Daniel, à travers son comportement, eh ben, il a gagné la confiance d'un roi. Il a gagné la confiance d'un homme. Il a gagné à sauver une nation entière, un roi. Et ça, aujourd'hui, la question que je vous pose, à travers vos attitudes, quels fruits vous donnez? À travers vos attitudes, vous avez gagné des âmes. Est-ce que quand vous êtes avec vos amis, vous oubliez d'être chrétien? Est-ce que quand vous êtes vos amis ou vos collègues de travail, vos attitudes changent? Est-ce que quand vous êtes avec vos collègues de travail, vos amis ou je sais pas, le collège, l'université, peu importe, est-ce que quand vous êtes, ou même vos propres familles, est-ce que vous êtes lumière? Est-ce que vos attitudes font que ça touche la vie de quelqu'un? Est-ce que vous faites la différence? Est-ce que seulement à travers vos attitudes, vous évangélisez quelqu'un? Ou est-ce que, si par exemple, elle savait pas que tu étais chrétien, à travers tes attitudes, elle aurait jamais su que tu es chrétien? Dans ces cas-là, pose-toi des questions, c'est pas normal. Parce qu'à travers tes attitudes et ton comportement, ils doivent savoir que tu as Jésus en toi, dans ta vie. S'ils le savent pas, ça veut dire que tu représentes rien et que tu passes rien et que tu fais aucune différence. Ça veut dire qu'ils voient pas Jésus en toi, ni dans tes paroles, ni dans ta pensée, ni dans ta manière d'être. Alors, je te dis, réveille-toi et change, c'est que ça va pas. Ça veut dire que les gens
quand tu t'assois à côté de quelqu'un, quand tu vas voir tes amis, ou quand tu vas passer la journée avec tes amis, ou avec ta famille, ou tes collègues de travail, si tes attitudes ne sont pas différentes de les leurs, à quoi ça sert que tu dises que tu sois chrétien? À quoi ça sert que tu dises que tu es Jésus? Tu joues quoi? Mon ancien pasteur, il aimait dire ça, donc ce soir, je vais vous le sortir. Tu joues au chrétien 007? En secret? Tu es chrétien à l'église? Tu es chrétien entre chrétiens? Tu es chrétien dans ta chambre? Tu es chrétien quand tu pries? Mais quand tu es avec les autres, il n'y a aucune attitude de fille de Dieu, fils ou fille de Dieu. Tu fais aucune attitude différente, aucune pensée. Est-ce que dans tes paroles, il y a est-ce que dans tes paroles, il y a des paroles différentes que tes amis? Est-ce que tes œuvres sont différentes que tes amis et tes collègues de travail? Parce que si tu parles comme tes amis, alors tu parles comme les gens du monde, s'ils n'ont pas Jésus-Christ. Si tu fais les œuvres que eux ils font, alors tu fais les œuvres comme eux du monde. Si tu penses comme eux ils pensent, alors tu penses comme les gens du monde. Réveille-toi. Daniel, à travers ses attitudes, a gagné l'amour et la confiance du roi. Daniel, à travers ses attitudes, a fait jeûner quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui n'avait pas Dieu dans sa vie, seulement à travers ses attitudes. Est-ce que toi, tu arrives à faire jeûner quelqu'un? Est-ce que toi, tu arrives à faire prier quelqu'un? Est-ce que toi, tu arrives à faire quelque chose à quelqu'un qui parle de Jésus ou qui peut essayer de changer ses attitudes à travers tes attitudes? C'est une remise en question ce soir. Réfléchissons à ça. Quelles sont nos attitudes? Changeons nos attitudes. Parce que sinon, ça sert à rien que nous disions que nous soyons fils de Dieu. C'est pas une mode. C'est pas juste être cool. Oh, je suis chrétien. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode. C'est chrétien. C'est, ah, je suis chrétien. J'ai Jésus dans ma vie. I love Jesus. Ça sert à rien de porter des t-shirts. Ça sert à rien de dire et de prêcher joliment la parole ou de chanter des belles louanges et quoi que ce soit. Si on ne pratique pas la parole, si on ne vit pas la parole, si on ne change pas d'attitude, tu sais quoi? Ça sert à rien, c'est juste du vent dans l'air. Il faut le vivre, la parole. Il faut que tu vives tes attitudes. Il faut que tu vives tes œuvres. Il faut que tu sois la différence. Amen. Garde ces paroles, médite cette parole. Parce que je ne sais pas combien de temps tu as Jésus-Christ dans ta vie. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu marches sur le chemin du Seigneur. Réfléchis à la question que je vais te poser. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, à travers tes attitudes, tes paroles et ton comportement, tu as touché des gens? Est-ce que tu as fait la différence? Est-ce que tu as gagné des âmes? Est-ce que tu as trahi des gens à être plus près de toi et à s'approcher de toi en disant « Ah, tu as quelque chose de différent. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais tu dégages de quelque chose de bien. Je sais pas, j'ai confiance en toi. Tu es quelqu'un d'honnête. Tu es quelqu'un qui se comporte pas comme les autres. » Est-ce qu'on t'a déjà dit ces choses-là? Ou est-ce que tu es invisible? Est-ce que tu regardes les programmes télévisés que tes copains regardent quand tu es avec eux? Est-ce que tu regardes seulement les prêches de, je sais pas, je vais dire des noms que j'aime bien, Marcelo Tunassi, Mamadou Karamberi, Joyce Meyer, quand tu es seul, et quand tu es avec tes copains, tu regardes les choses du monde et les fils du monde. Parce que tu veux pas paraître le bouffon, ou tu veux pas paraître le nul du quartier, et que tu veux aller dans le sens du vent. Changeons d'attitude. Changeons d'attitude et des pays et des nations et des vies changeront d'attitude à travers nos attitudes. Nous gagnerons des gens, nous ferons la différence et nous serons le sel de la terre quand nous changerons d'attitude. Vraiment, regardez l'histoire de Daniel, c'est puissant. Qu'est-ce que cet homme a fait? L'impact qu'il a eu à travers sa vie, l'impact qu'il a eu à travers ses attitudes, sa fidélité à Dieu, sa crainte de Dieu, son obéissance. Point barre. Le mot-clé, c'est l'obéissance. Êtes-vous obéissant à Dieu? Ou est-ce que vous faites du tête-à-tête contre Dieu, vous mettez contre le mur? Non, Dieu, moi, je veux pas. Toi, tu veux ça, mais moi, je veux pas. Qui êtes-vous pour affronter Dieu? Qui êtes-vous pour dire non à Dieu? Il est votre Père et c'est lui, la Bible dit que ses plans sont bons, parfaits et agréables. Les nôtres sont nuls, les nôtres sont charnels, les nôtres viennent de nos sentiments et de notre chair. Automatiquement, un jour, nous paierons les conséquences de nos choix et de nos décisions. Mais celles de Dieu, elles sont bonnes et agréables. Arrêtez d'affronter Dieu, arrêtez de faire votre vie, arrêtez de vivre de la manière que vous voulez et commencez à vous briser,
Commencez à vivre dans les profondeurs du Seigneur. Les gens aujourd'hui me font rire. Ils disent, ah, moi je veux faire des signes, des miracles, des prodiges, je veux prier pour le paralysé, je veux que le paralysé se lève, je veux prêcher pour des multitudes. Mais commence déjà à changer tes attitudes. Va à la base, qu'est-ce que tu veux prier pour un paralysé? Qu'est-ce que tu veux prêcher pour 10 000 personnes si tu n'arrives pas déjà à avoir des bonnes attitudes? Si tu n'arrives pas à avoir les attitudes de Christ devant 5 personnes, devant ta famille, devant tes amis, alors comment tu veux prier pour le paralysé? Commence à obéir à Dieu, commence à te soumettre à Dieu, commence à accepter la volonté de Dieu dans ta vie, avant de vouloir devenir un grand homme et une femme de Dieu qui fait des miracles, des prodiges ou qui prêche pour des multitudes. Parce que ça, pour en arriver là, ça veut dire que tu meurs complètement, ça veut dire que tu vis que pour Dieu, ça veut dire que tu es complètement soumis, que tu as la crainte de Dieu, ça veut dire que tu es droit dans toutes choses et que tes attitudes sont bonnes et agréables. Méditez, réfléchissez, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Flavia, oh Flavia, Flavia, bonsoir Flavia, tu viens d'arriver. J'avais laissé un message, hein. Le message il est commencé à 10h30 Flavia. Mais le message il va être sur mon Facebook. Donc tu pourras le re-regarder tout à l'heure avant de te coucher. Ou demain Flavia, d'accord. Je t'aime très très fort. C'est un message qui parle de changeons nos attitudes. Amen. J'espère que ça vous a parlé. Oh mon fils, Danilo, Leandro, je t'aime très très fort. Je te fais plein de gros bisous. Je vous aime tous très très fort. J'espère que ce message vous a parlé. J'espère que vous l'avez compris. J'espère que ça vous a édifié. J'espère que ce soir, vous allez commencer à réfléchir et à mettre en pratique. Changer d'attitude. Soyez pas le chrétien 007. Soyez pas le chrétien qui n'est pas chrétien. Qui dit juste qu'à Jésus parce que il veut juste être sauvé. Non. Ok. Sophie, je te fais des gros bisous. Amen, des gros bisous, je t'aime très très fort. Leandro, tout le monde, Flavia, il y en a tellement. Rosanna, je te fais des gros bisous. Kezia Filia, je te fais des gros bisous. Danilo, Leandro, je te fais des gros bisous. Gina, tous, Metz, je fais des gros bisous, Metz. Amen, je fais tous des gros bisous. Soyez tous bénis. Amen. Des fois, c'est frustrant. C'est bien les lives, mais des fois, c'est frustrant parce que j'aimerais tous vous rencontrer un jour. Amen. Oh, vous savez quoi? Invitez-moi à manger chez vous et je viendrai. Je rigole. Non, je viendrai tous vous rendre visite. Amen. Si vous avez besoin de moi, je suis très disponible, comme je le dis tout le temps et je le répète parce que c'est important, parce qu'il y a des gens qui rentrent en contact avec moi pour des demandes de prière. Amen. Amen, 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 amen. Je lis une parole que Gina nous donne. Amen. Il y a Gina qui dit comme quoi ses enfants disent qu'elle parle trop de la parole du Seigneur. Et même dans le bus, tu as parlé à une dame de la parole du Seigneur. Gina, tu sais quoi? Je peux donner un conseil. Alors moi, je suis complètement toquée pour le Seigneur. Ceux qui me connaissent très bien ici dans l'Île-de-France, je suis complètement folle et passionnée de Dieu. Moi, je crie, je chante, je danse, je parle à Dieu de tout le monde. Je suis pas du tout conforme. Alors tu sais quoi? Ne change pas et reste ce que tu es. C'est ça qui nous rend riches et c'est ça qui nous fait la différence. Je ne veux pas être comme tout le monde. Je veux rester comme je suis, passionnée de Dieu. Continue à parler de Dieu parce qu'il y aura tout le temps des gens qui te critiqueront, il y a tout le temps des gens qui te jugeront et il y aura tout le temps des gens qui t'arrêteront dans l'œuvre de Dieu et dans ce que tu sens dans ton cœur de faire. Gina, continue. Parle de Dieu sans cesse, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Et si les gens te jugent et tes enfants n'aiment pas, c'est pas grave parce que tu sais quoi, c'est pas eux qui vont te le rendre. C'est Dieu qui va te le rendre dans le ciel. Ta récompense sera grande. Amen. Vaut mieux parler de Dieu en tout temps que de salir notre bouche avec des ordures et des poubelles. Amen. Je vous aime tous très fort. J'aimerais vraiment, c'est ce que je disais, le live c'est frustrant parce que on se rencontre pas. Il y a des gens qui me connaissent, que je connais ici, qui se connectent, que je connais de ma vie de tous les jours. Et puis il y en a que j'ai jamais rencontrés. Il y en a, on parle seulement sur Facebook. C'est un mystère. On entend des voix, on parle sur Facebook. Il y en a que je connais même pas leur voix. Mais je sais qu'un jour on va se rencontrer. L'église ici, nous sommes à Saint-Denis, c'est dans la banlieue de Paris. Amen. Vous êtes tous les bienvenus. Si un jour vous passez à Paris, c'est ouvert. Amen. Je vous accueillerai avec tellement d'amour.
Je suis dispo si un jour vous voulez que je vienne vous rendre visite ou quoi que ce soit en mission ou pour faire une mission. Je suis dispo, je suis quelqu'un qui bouge, je suis quelqu'un qui n'a pas de bureau, je suis pas derrière mon bureau, je suis actif. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger, que je prie pour vous. Si vous avez demande des prières, si vous avez envie de discuter de l'enseignement, n'hésitez pas à me contacter. Amen. Je remercie pour les partages. Ceux qui veulent la partager, qui n'ont pas encore partagé, partagez la vidéo. Amen, parce que ça peut toucher des vies sur vos Facebook, dans votre famille. Partagez-la le plus possible. Je suis triste. Je vais devoir vous laisser. Mon cœur est déchiré. Mais je vous aime très fort. Amen. Si Dieu le veut et si c'est sa volonté, demain soir, nous serons ensemble pour une parole. Amen. Sachez que la parole est à 10h30. Essayez de vous connecter à l'heure, comme ça les gens qui arrivent trop tard, ils perdent la parole, comme ça on fait les choses en ordre et décence. La Bible dit que les choses de Dieu doivent être faites correctement. Amen. Donc demain, 10h30, si c'est sa volonté, eh ben, il y aura une parole. J'ai trouvé un petit système, j'écris un petit mot maintenant dans l'après-midi, et quand Dieu me donne une parole pour faire un live, je dis à ce soir, à 10h30, je vous attends. Donc si Dieu me donne une parole pour demain soir, je vous l'annoncerai sur le Facebook et je vous dirai, je vous attends ce soir à 10h30. Amen. Vous êtes prêts? On se fait plein de gros bisous tous en même temps. Amen. Bisous. Je vous aime tous très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Dormez dans les bras du Seigneur et méditez cette parole. Et à partir de maintenant, je prophétise que l'on change tous d'attitude. Amen. Bisous, 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 bisous. Waouh, j'ai plein de cœur. Bisous. Je vous laisse tous et dormez dans les bras du Seigneur. Amen. Changeons d'attitude et soyons comme des Daniel. Attention, c'est parti. Je vous laisse.